Alors voilà, bonjour Françoise, Bonjour. vos quatrième vidéo. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier enregistrement, donc de l'actualité, et je pense que c'est de ça dont tu voulais nous parler, notamment le confinement qui va jusqu'au 11 mai, et je sais plus L'emprisonnement, quoi. ouais, qui va jusqu'au 11 mai. Voilà, on parle un peu de la liberté, tiens, aujourd'hui, on va parler philo. Ouais, depuis quelques jours, en fait, c'est par rapport aux premières vidéos qu'on a pu faire ensemble, c'est un petit peu plus de colère aujourd'hui. Un petit peu plus d'envie de taper du poing sur la table. Bon, en tout cas, ce que j'aimerais partager, ça peut être en effet notre liberté. Ouais, elle est bien malmenée en ce moment, même surtout notre liberté de dire les choses, puisque parmi les nombreuses vidéos qui circulent et sur lesquelles je porte mon attention, en effet, je me rends compte de la difficulté aujourd'hui que nous avons à dire les choses et de contredire ou de dire autre chose qui ne plaît pas aux instances dites autorisées et légales. On parle beaucoup de complotisme. J'ai juste envie de préciser que il y a une poignée de gens sur cette terre. Beaucoup d'entre nous parlent de cette poignée de personnes euh, qui, qui fabriquent le complot, justement. Ce sont eux les comploteurs, ce sont eux qui complotent contre la liberté et contre la souveraineté des peuples. Et non pas nous, en tant que pauvres petites créatures qu'on essaye de nous faire croire. On essaye de nous faire croire que nous sommes des pauvres petites créatures impuissantes et complètement irresponsables, coupables de tout ce qui se passe sur notre planète. On nous infantilise toutes les 5 minutes en nous disant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut le faire et comment il ne faut pas le faire. Donc maintenant, ça suffit. Il est grand temps, en fait, que nous nous réveillons, en fait. Il est temps de réveiller notre conscience. Voilà, c'est pas seulement de se réveiller, c'est de réveiller notre conscience. La conscience que nous sommes des êtres libres, la conscience que nous sommes des êtres responsables et seulement responsables de nos vies, que personne sur cette planète va venir nous sauver. Personne ne va trouver de solution à notre place. Personne ne va trouver de remède miracle à nos problèmes. Nous sommes à la fois le problème et la solution. C'est ça notre réveil de conscience. C'est que nous sommes la solution. La solution, elle vient de notre capacité à croire en notre vie, à croire en notre biologie, à croire en notre capacité de créer, à croire à notre capacité de vivre ensemble et d'être sur cette planète de façon harmonieuse et non pas comme des pilleurs de planète. Et aujourd'hui, j'écoutais une émission sur France Inter où je ne sais pas qui parlait à l'antenne, c'est une jeune femme qui était confinée, comme nous tous, apparemment écrivain et dessinatrice, euh, qui parlait d'écologie et qui parlait de conscience écologique. Eh bien moi je dis qu'avant de traverser la conscience écologique, nous avons besoin de notre conscience individuelle et de faire monter la vibration de notre conscience individuelle. Alors, si j'ai bien compris, ça voudrait dire qu'on devrait commencer par prendre conscience que nous sommes responsables de tout ce qui arrive. Oui, tout C'est à pas très fait. confortable, Ah, tu oui. peux le reconnaître. Ah bah oui, c'est pas confortable. Oui, et alors, est-ce que ce que Oui, nous vivons est confortable? d'accord, mais ce que je veux dire, c'est d'abord ce que tu invites à faire, ça va passer par une zone d'inconfort assez remarquable. Oui, ah oui. Et si nous voulons faire en sorte que les choses changent, puisqu'apparemment il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas contents de nos vies en fait. Moi j'entends beaucoup de gens râler, beaucoup de gens se plaindre, beaucoup de gens être malades, beaucoup de gens ne pas comprendre, ne plus savoir, d'être déboussolés. Donc il est peut-être temps en effet de se mettre dans une vraie zone d'inconfort. Et pour moi, c'est le seul moyen, cette zone d'inconfort, d'opérer des changements profonds. Ne serait-ce que des changements, ce serait déjà bien. Profond, on verra peut-être plus tard. Mais en tout cas, de commencer à faire exploser notre système de croyances et notre système d'habitudes, hein, qui sont si chers à chacun d'entre nous, puisque faisant les choses comme d'habitude, c'est réconfortant, c'est rassurant, c'est connu, c'est la merde, mais c'est pas grave. Tant qu'on a l'habitude et qu'on passe pas trop dans l'inconfort,
il vaut mieux s'en accommoder. Donc, une fois qu'on a vécu cet inconfort, qu'on reconnaît être responsable de ce qui nous arrive, là seulement, ben, nous pourrons envisager de faire quelque chose pour nous-mêmes et pour les autres. C'est Oui. bien ça? Oui, tout à fait. Et donc, j'insiste sur la responsabilité, sur le mot responsable, qui est complètement différent du mot coupable. Parce que lorsque nous écoutons certaines émissions, que ce soit à la télévision ou à la radio, ou ce que nous pouvons lire dans les journaux, j'ai vraiment le sentiment que la culpabilité est tout le temps distillée dans chaque mot et dans chaque phrase. Et être coupable et être responsable, ça n'a rien à voir. Être coupable, en fait, c'est faire de moi un accusé qui a fait quelque chose de mal. Donc c'est continuer à vivre nos vies comme s'il y avait le bien et le mal. Il n'y a pas le bien et le mal, il y a juste de la responsabilité. Et les choix que nous faisons dans nos vies et la responsabilité que nous prenons face aux situations de nos vies, elles nous amènent à vivre des conséquences qui peuvent être agréables ou désagréables. Et ça n'est ni bien ni mal. Juste que lorsque je m'aperçois que j'utilise un outil de façon incompétente et que je détruis plutôt que de construire, j'arrête d'utiliser cet outil de cette façon-là. Je vais apprendre à l'utiliser de façon à construire. Or, j'ai l'impression que notre humanité, elle continue à utiliser des outils pour détruire. Voilà. Alors, je n'accuse personne, hein, je m'inclus moi aussi dans ces systèmes-là, mais voilà, nous pouvons tous, dès à présent, commencer à prendre nos responsabilités et à changer des choses dans nos vies qui feront que on puisse se dire, tiens, ça c'est plus sympa quand même. Ça me demande de l'effort, mais quand même ça vaut le coup. Alors est-ce que ça vaut la peine de se donner la peine d'opérer quelques changements dans nos consciences et dans nos vies, dans nos actes quotidiens, pour que nous ne puissions jamais plus revivre ce que nous sommes en train de vivre. Alors, si c'est pour aller vers plus de liberté, moi personnellement je dis oui. Alors moins de confort et plus de liberté peut-être. Et pour conclure, Ouais, moins de confort, à quel prix nous avons du confort en fait? Et est-ce que c'est du confort nécessaire? Enfin voilà, aujourd'hui je ne sais pas si on peut parler de confort nécessaire et absolu au prix que nous le payons. De notre santé, de la façon dont nous nous comportons les uns avec les autres, de nos relations avec les autres. Je ne sais pas si c'est vraiment confortable finalement. Voilà. Et pour conclure, peut-être que, ouais, c'est pas peut-être, c'est sans doute demain, je referai une autre vidéo, je vous parlerai davantage de ce qui se passe dans nos EHPAD et de la façon dont on utilise certains produits, certains médicaments aujourd'hui pour soigner, entre guillemets, les gens. Et voilà, et donc je vous parlerai de tout ça et je pense que j'aurai des phrases encore plus crues que celles que j'ai aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps de vraiment se mettre en colère. Voilà. La colère est l'émotion la plus appropriée, la plus adaptée pour dire que je ne me sens pas respectée dans mes choix, dans mes opinions et dans ma façon de vivre. Et merci Françoise. Merci, bonne et soirée. puis à bientôt. À bientôt.